Be alive with me. You wasted too much time. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'exposition. Allez, c'est parti. Lorsque je vous ai annoncé le sujet du jour, vous avez probablement dit que j'étais un peu fou après ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc si vous n'étiez pas avec moi la semaine dernière, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Mais la semaine dernière, je vous donnais mes 5 critères les plus importants en photographie de paysage et j'avais mis l'exposition comme étant le moins important. Et puis en fait aujourd'hui je vais vous parler d'exposition. Alors en fait pourquoi je vais vous parler d'exposition? Je vous ai montré la semaine dernière pourquoi en paysage c'était moins important. Néanmoins vous serez d'accord avec moi de dire que l'exposition c'est un facteur qui est hyper important lorsqu'on fait de la photo en général. Et ne pas comprendre l'exposition pour faire de la photo, c'est comme, je dirais, ne pas savoir conduire alors qu'on monte dans une voiture. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'exposition dans la vidéo d'aujourd'hui. Et probablement que la semaine prochaine, je reviendrai sur le phénomène que j'ai trouvé le plus important, la netteté. Et pourquoi ces deux-là sont super importants? Le premier, l'exposition, c'est maîtriser la lumière. Alors, vous voyez aujourd'hui, j'ai pas de lumière, donc du coup, ça va être à la fois plus facile et plus compliqué de parler de l'exposition. Plus facile parce que du fait de cette lumière blanche, toute la lumière est tamisée, donc j'ai pas d'ombre et de parties très éclairées, donc ça va être beaucoup plus facile finalement de parler et de régler l'exposition. Beaucoup plus compliqué parce que quand on est dans des phénomènes comme ça sans lumière, et finalement tout est plat et tout va se rapprocher de ce que justement on va parler, c'est-à-dire le gris. Alors pourquoi le gris? Donc on va revenir sur le fondamental en fait de l'exposition. L'exposition, votre caméra, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va combiner en fait les noirs et les blancs pour essayer de ramener tout ça sur du gris. Donc en fait, le but de votre caméra, le but du pose-mètre dans votre caméra, c'est de tout ramener à du gris. Alors, le gris, vous en entendrez parler souvent de 18% de gris. Pourquoi 18% de gris? Alors c'est un petit peu plus compliqué probablement à comprendre, mais c'est le 18% de gris qui va refléter 50% de la lumière. Donc du coup, vous vous retrouvez entre le blanc et le noir en lumière reflétée. Parce que c'est ça toute la différence de votre pose-mètre. Le pose-mètre va mesurer la lumière qui est reflétée. Dans le temps, si vous vous rappelez, donc il y avait ce petit pose-mètre qu'on mettait justement près d'un portrait, près d'une personne pour avoir la lumière qui arrivait. Ici, votre appareil photo, il va récupérer la lumière qui repart vers l'appareil photo. Donc, c'est deux mesures qui sont quelque part complètement différentes. Donc, l'appareil photo a besoin de savoir une valeur d'étalon, et les valeurs d'étalon, c'est le 18% de gris, donc 50% de réflexion. Alors, la semaine dernière, je vous disais, c'est beaucoup plus important lorsqu'on fait du portrait, lorsqu'on fait de la nature morte, lorsqu'on fait de la vente de produits, de vraiment payer attention à l'exposition. Alors d'abord, pourquoi? Parce que on travaille en studio, donc on va nous-mêmes ajuster la lumière. Et deux, si une exposition est mal faite, ça va être très difficile après dans les logiciels de traitement de ramener tout à des choses normales. Et justement, ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en studio, c'est non pas mesurer la lumière reflétée, mais mesurer vraiment la lumière reçu par l'objet que vous êtes en train de photographier. Donc c'est beaucoup plus simple, je dirais, d'avoir une bonne exposition lorsque vous êtes en studio. Ma vidéo de la semaine dernière, mon propos, c'était la photographie de paysage, et je dirais qu'on peut amener ça aussi sur la photographie animalière. Tout à l'heure, justement, il y avait des bernarches qui passaient. Vous comprenez bien que ça va être difficile d'aller mettre un pose-mètre près de la bernarche, ou même parfois en paysage près de ce qu'on est en train de photographier. Donc du coup, on est obligé de travailler en lumière réfléchie. C'est pour ça que finalement, c'est la caméra qui va être le plus intéressant. Et je disais que c'était moins important parce qu'en fait, votre caméra, selon que vous allez l'utiliser en automatique, en priorité diaphragme, vitesse ou voire en tout manuel, et quelque part, c'est la caméra qui va travailler. Et du coup, c'est soit vous faites confiance à la caméra et du coup, vous vous dites, elle a bien exposé, ou du moins elle a exposé, donc comme je vous l'expliquais, avec ce gris moyen, on va dire, ou alors vous considérez que vous voulez le faire vous-même, et c'est là où vous allez mettre en place tout un tas de petites astuces. Alors, moi, avec mon expérience, pour revenir sur l'expérience, à force de faire des photos, c'est vrai que vous allez comprendre la lumière, vous allez comprendre l'exposition, et puis vous allez vite. Et c'est vrai que peut-être dans mes vidéos, je vais un petit peu vite sur ce facteur de l'exposition, même s'il y a très longtemps j'avais fait une vidéo sur l'exposition.
je pense que par habitude, je vais un petit peu plus vite sur ce facteur-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais revenir sur le sujet. Donc voilà en gros pour ce qui est de l'exposition. Alors pourquoi je suis venu ici? Parce qu'avec ces lumières-là, en fait, je sais qu'ici il y a beaucoup d'essence de bois, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a des bouleaux, vous en voyez quelques-uns autour de moi. Donc on a du blanc, et puis on a du chêne, on a du sapin, donc des couleurs beaucoup plus sombres. Et donc du coup, ça va me permettre à la fois de prendre des photos et puis de vous expliquer en fait cette exposition. Alors je dis pourquoi prendre des photos? Parce qu'avec de la lumière tamisée comme ça, c'est clairement pas la lumière qui va faire ma photo, mais c'est la texture. Donc du coup, c'est pour ça les écorces, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant au niveau des textures. Donc on va se concentrer sur les écorces aujourd'hui. On va faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est pas vraiment de la super lumière, mais en tout cas de la bonne texture sur les écorces. Alors c'est parti. Là-bas, je trouve que les troncs sont intéressants. On va aller voir ça de près. Et puis on va se mettre en place pour la première image et puis vous expliquer l'exposition. Donc voilà, là je suis ici sur le boulot, donc j'ai tourné un peu autour avant de trouver l'endroit où je voulais aller. Donc là j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse. Donc comme vous le voyez sur l'image, donc je cadre un peu plus large. Mais après je referai un cadrage sur l'ordinateur. Je suis au 70 mm. Alors je ne suis pas, je suis au 70 mm et je suis en gros à 0,7-0,08 m. Donc voilà en fait l'image. Donc là je suis en mode auto. Donc si je suis en mode auto, bon, ça veut dire que là pareil, il sélectionne lui-même tout ce qui va bien. Donc il a pris du 1/50e f8. Donc là pardon, je suis en priorité diaphragme, excusez-moi. Donc je pourrais changer mon diaphragme et donc l'appareil photo va ajuster sa vitesse. Vous avez le mode priorité vitesse, où là donc je peux choisir ma vitesse. Donc je vais par exemple descendre ma vitesse, il va donc tac, il va changer. Dans ce cas-là, mon diaphragme il est passé à F13 et puis vous avez donc le tout automatique et là c'est lui qui choisit tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il fait ça? C'est que vous voyez bien le tronc, en fait, il va l'exposer pour le ramener vers un gris moyen, ce fameux 18% de gris. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le contrôle et vous photographier en manuel. Alors là, vous voyez, donc je suis complètement surexposé. Donc tout est passé en blanc. Donc en manuel, ce que je vais faire en général quand je photographie, je me dis hop, voilà, je vais aller chercher d'abord mon diaphragme. Donc je me mets quelque chose sur du F9. Alors mon tronc est légèrement arrondi. Donc ça c'est un sujet qu'on parlera peut-être après. Vous me voyez venir. C'est-à-dire que la profondeur de champ, je suis pas sûr qu'elle va être suffisante. Mais en tout cas, je vais prendre je vais monter sur un F11. Et donc en fait, je vais ensuite régler ma vitesse. Donc plus j'augmente ma vitesse, tac, et plus je suis sous-exposé. Et puis plus je baisse ma vitesse, et puis plus je suis cette fois-ci surexposé. Donc en fait, le but en manuel, ça va être vraiment d'aller chercher finalement quelque chose qui est correctement exposé. Alors comment j'en arrive à correctement exposer? Donc vous voyez ici en haut sur l'appareil photo, donc vous avez ce petit diaphragme et qui vous dit comme vous le voyez ici, là je suis pour l'appareil photo ce qui est bien exposé, et si je descends je suis sous-exposé, si j'augmente je suis surexposé. Donc pour lui il dit voilà, c'est ici le bon endroit. Par contre vous voyez bien, je suis sur un boulot qui est censé être blanc et clairement on n'a pas du blanc. Donc ça veut dire que moi ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt donc le surexposer pour redonner un peu une couleur un peu plus blanche à mon tronc. Et du coup si vous regardez, donc on va aller chercher l'histogramme, vous voyez que mon histogramme est sur la droite, et c'est pour ça que je vous dis souvent de porter l'histogramme sur la droite. C'est parce que si vous photographiez du blanc, et effectivement, ou si vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus claires, pour pas que l'appareil les assombrisse de trop, il faut retirer vers l'arrière. En photographie de paysage, nous ce qui nous intéresse, c'est justement de ne pas avoir de noir. On veut du contraste, mais on veut pas non plus des choses qui sont complètement noires, et on veut pas des choses qui sont complètement cramées. Comme je vous ai expliqué, dans le noir, on arrive toujours un peu à le ressortir. Mais on va avoir du bruit. Le blanc, c'est fini. Donc, faut aller vers le haut, ici, sur mon histogramme, ou vers la droite, mais sans trop surexposer. Donc là, probablement, je serais même peut-être un petit peu trop surexposé. Donc, une fois que j'ai fixé mon diaphragme, c'est ma vitesse que je vais faire jouer. Si j'avais, je dirais, des conditions de vitesse qui ne me permettent pas de descendre aussi bas, et c'est ma sensibilité que je ferai varier. Bon, là, je suis à ISO 200, mais ça, c'est un sujet dont on reparlera quand on parlera de la netteté. Donc voilà. Donc
pour moi, voilà ce qui est aujourd'hui bien exposé. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose. On va revenir dans les menus de l'appareil photo. Donc là, vous voyez, je suis en mode d'exposition matricielle. Si vous voulez vraiment travailler en manuel et si vous voulez apprendre l'exposition, et ben en fait, je vous encourage vivement à travailler avec le mode spot. Alors pourquoi le mode spot? Parce que le mode spot, il va aller mesurer la lumière vraiment ici, où il y a mon petit capteur. Et donc il va vraiment, vous allez vraiment pouvoir mesurer. Vous voyez, si je mesure entre ici, là il me dit je suis surexposé. Et si je vais chercher, on va aller chercher probablement ici, là, sur le noir, vous voyez, il me dit que je suis sous-exposé. Si je descends un peu, on va aller chercher sur du gris par ici, il me dit je suis légèrement surexposé. Donc vous voyez, au fur et à mesure que je bouge mon curseur, pardon, là on va être probablement sur des niveaux de gris quelque part par là, même pas. Ouais voilà, ici on serait pas mal. Donc voilà, ça c'est ce qui... je l'ai bougé, je sais pas où c'était. Voilà, ici il dit que c'est pas mal. Ici pour lui c'est ce qu'il y a finalement de bien exposé. Donc on est quelque part dans ces niveaux-là. Alors que quand je vais par ici, il vous dit, hop, on va revenir ici au milieu, je le fais avec le doigt, mais je le faisais sur le téléphone au lieu de le faire sur l'appareil photo, donc voilà. Ici vous êtes bien exposé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc l'image. Donc je vous ai dit, je suis au diaphragme F11, je vais probablement faire un petit focus stack entre la partie à droite et à gauche. Alors en fait, je ne sais pas si je vais faire un focus stack, mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer d'avoir ces 3 photos, je vais y arriver, pour pouvoir les monter sur l'ordinateur si plus tard je veux effectivement les monter en focus stack. Voilà, première image sur du blanc, je prends l'image, je vous la montre à l'écran, et puis après on va changer d'essence de pain, on va aller sur la chaîne et je vais vous montrer sur du son. Allez, c'est parti. Alors voilà, je suis arrivé sur un chêne, donc je dirais processus que tout à l'heure j'ai tourné pas mal autour avant de trouver une composition. Alors celle-ci, je vais pas intégrer que de l'écorce, comme vous le voyez, ou très mal sur l'image, mais en tout cas il y a de la mousse. Alors pourquoi très mal? Parce que vous le voyez bien, je suis ici sous-exposé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon diaphragme que j'avais mis à F11, je garde ma sensibilité et donc je vais changer ma vitesse. Et mon appareil photo me dit, eh ben voilà, ici, tu sais quoi, ici t'es bien exposé. Donc oui, encore une fois, je touche sur le téléphone et je vais toucher sur l'appareil photo. Donc à cet endroit-là, il me dit, voilà, t'es sous-exposé, puisque je suis en pondéré central, vous voyez toujours ici. Je pense que si je vais quelque part par là, il va me dire que je suis bien exposé. Ouais, je suis pas mal exposé. J'essaie de... Voilà, là j'ai un point sous-exposé, vous avez vu. Donc là, je suis bien exposé. Et puis là, sur le blanc, pas de surprise, je suis surexposé. Donc voilà ce que fait en fait le posemètre. Donc lui, il cherche de toute façon toujours à se mettre sur le gris. Et là, comme je suis en manuel, comme je suis en pondéré, du coup, je peux maîtriser tout. Et donc, je peux dire, ok, sur mon image, qu'est-ce que je veux faire? Donc, ce que je veux sur mon image, c'est surtout que cette partie-là, qui est aujourd'hui là pour l'instant surexposée. Vous voyez, ce que je veux, c'est qu'elle soit bien exposée. Donc c'est celle-là que je ne veux pas surexposer, parce que si elle est surexposée, je perds tous les détails de ma mousse. Donc du coup, je vais changer en fait ma vitesse pour l'exposer correctement. Donc je vais descendre ma vitesse. Et donc ici, je serai bien exposé pour ma mousse. Par contre, vous voyez que je suis quelque part sous-exposé sur les arbres. Mais là, on va revenir sur ce que il me plaît le mieux. Vous voyez, il me dit de toute façon que mon image, elle est aussi globalement sous-exposée. Pas de surprise parce que je me suis intéressé sur la mousse. Donc l'idée, c'est comment je fais varier ensuite mon facteur vitesse pour
ne pas être surexposé sur la mousse. Et donc vous voyez là, je commence déjà à avoir des hautes lumières sur la partie de la mousse. Donc je crois que j'étais sur quelque chose comme ça avec 3 barres tout à l'heure. Donc là je suis avec 2 barres, non je suis avec 1 barre. Et là je suis sans la barre. Alors je suis toujours en centrale. Allez, tac. Donc je peux essayer de me mettre quelque part ici. Et je pense que j'ai plutôt bien sur la mousse. Alors ce que je vous conseille de faire, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire là en ce moment, c'est parce que je peux pas faire autrement, mais c'est plutôt de mettre votre œil dans l'œilleton pour pas être influencé aussi par la lumière aussi sur votre écran. Mais je pense que là je suis plutôt bien sur la mousse, je suis un peu mieux sur les arbres, j'ai pas sur l'ensemble de mon image, j'ai pas trop de basse lumière, donc je suis sur ce qui est pour moi là la bonne exposition, sachant encore une fois, comme je vous l'expliquais la dernière fois, on pourra toujours essayer de corriger ça sur l'ordinateur, mais voilà, j'ai pas de haute lumière surexposée, j'ai pas de basse lumière trop basse, je vais y arriver, et donc je suis bon pour mon image. Et du coup je vais prendre mon image. Alors là même punition que tout à l'heure, en plus mon tronc il est légèrement courbé, donc je suis encore ici donc au 70 mm et probablement à peu près à la même distance, voilà, à 0,7 mètres, donc autant dire que ma profondeur de champ va être très faible. Donc du coup je vais faire du focus stack de chaque côté du tronc pour pouvoir récupérer les informations de focus, de mise au point, si vraiment je n'arrive pas avec la mise au point uniquement sur le centre. Voilà, on prend la photo et puis on regarde ça ensemble à l'écran. Donc là je vous mets que le résultat final de mon image. Allez, c'est parti. Alors voilà, dans cette sortie on aura fait pas mal de botanique. On a commencé avec le bouleau, on a eu le chêne et maintenant donc on a une écorce de... Alors pour moi c'est du sapin, c'est du pin pardon. Quel type de pin je ne saurais pas vous dire, mais ça je peux regarder après et je vous mettrai donc dans la vidéo, vous allez avoir le nom apparaître, mais en tout cas on est sur une écorce de pin. Donc j'ai légèrement mis en biais mon appareil photo puisque le pin est lui aussi en biais. J'ai sélectionné cette partie là de l'écorce et donc du coup vous voyez, alors on va retirer l'assiette qui vous apporte pas grand chose, on va recentrer de nouveau le curseur, on va faire une prise de mesure et donc là il me dit que je suis sous-exposé. Donc ici hein, je suis toujours en pondéré, oui très bien. Tac, je vais par ici, donc là il me dit que je suis toujours sous-exposé, donc là probablement que sur mon image, ici, voilà, sous-exposé, et là par ici je suis bien exposé. Donc mon image est globalement sous-exposée, ce qui va probablement se confirmer avec mon histogramme. Donc je suis un peu plus sur le bas de l'histogramme, mais néanmoins vous voyez que j'ai quand même quelques pics là-haut, donc c'est là où il va falloir faire le choix. Et donc c'est pour ça que je me fie souvent à l'histogramme et je vous dis bah voilà, je veux pas, je sais que je me répète, mais je veux pas avoir ça, je veux pas non plus avoir ça, et je veux être au maximum par ici. Donc je fais parfois des tests, je fais des essais. Et là finalement ce que l'appareil me donnait avec la mise au point au milieu me paraît plutôt pas mal. Alors je vais vérifier sur ce que j'ai ici. Ouais, je suis bien, je suis pas surexposé, j'ai pas de zones qui me paraissent vraiment cramées, donc là je sous-expose. Et là je vais surexposer, vous voyez qu'en surexposant, donc on va commencer à perdre du détail. Et c'est ça que je veux pas, surtout là aujourd'hui, puisque le détail c'est ce qu'on est en train de prendre en photo. Donc du coup je vais me remettre sur quelque chose de comme ceci. Alors je suis peut-être un peu bleu, je pense que j'ai dit un peu bleu. Je pense que ma balance des blancs est un peu probablement elle doit être restée en auto. J'ai pas fait attention depuis le début. Ouais voilà, elle est en auto. J'aurais probablement dû la mettre un peu. Alors nuageux, là on est un peu sur du trop jaune.
Le soleil me paraît, si je regarde, un peu mieux. Donc on va rester ici. Alors c'est assez marrant. Alors, normalement je fais le réglage autrement, mais là c'est pour aller plus vite. Enfin je fais le réglage autrement. Je fais le réglage avec un autre des modes auto. Sur l'appareil photo, mais c'est pas le sujet du jour. Donc là en tout cas je suis bien exposé et du coup je vais prendre l'image. Alors rebolote, hein, on va prendre une image ici. Oui, alors là je suis complètement à côté du tronc. Hop, trop gros doigt. On va prendre une image ici, on va prendre une image ici, on va prendre une image ici. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure en parlant des focus stacks, c'est que bien sûr je ne change pas mon exposition entre chacune des trois images et je garde mon exposition telle qu'elle était quelque part comme ça sur ce que j'ai trouvé être la bonne image. Alors là, probablement qu'il va falloir que je refasse mon exposition parce que je vois que la lumière est un peu en train de changer. Bon, je suis à peu près le même endroit que tout à l'heure, donc je vais la laisser comme ça. Je prends les images et puis je vous laisse regarder ça à l'écran. Allez, c'est parti. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc oui, on fait pas n'importe quoi avec l'exposition, mais non, l'exposition pour moi n'est pas le facteur le plus important, surtout en photographie de paysage. Je persiste et je signe, parce qu'en fait c'est pas ça qui va ruiner votre image. Vous aurez toujours la possibilité de la rattraper. Par contre, une photo, vous n'avez pas la bonne profondeur de champ, une photo qui est floue parce que vous n'avez pas sélectionné la bonne vitesse, une photo qui n'a pas la bonne composition et où finalement l'œil va circuler très rapidement, et enfin une autre photo surtout qui n'est pas nette parce que vous avez bougé, parce que tout un tas de facteurs comme ceci vont influencer la netteté de votre image. Et bah du coup l'image elle est pour moi ratée. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez sur l'ordinateur pour essayer de la récupérer. Elle est loupée, elle est foutue. Donc voilà, c'est mon avis personnel, mais en tout cas il est super important de comprendre l'exposition. Alors je sais que en faisant cette vidéo j'ouvre aussi le débat entre prendre les images en priorité diaphragme, priorité vitesse ou manuel, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Pour moi un mode priorité diaphragme ou priorité vitesse, à partir du moment où vous comprenez ce que vous faites, si vous comprenez ce que mesure l'appareil photo et ce que vous allez prendre comme image, il n'y a pas de souci et vous pouvez toujours utiliser ce petit bouton de correction d'exposition pour justement avoir la bonne exposition. Donc ça marche toujours. Je l'ai fait en manuel, c'était vraiment pour me faciliter la tâche et puis vous montrer aussi un peu ce que ça donnait en bougeant le curseur. Mais si vous voulez être en manuel et que vous voulez vraiment comprendre l'exposition, dans ce cas-là, travaillez en pondéré et non pas en matriciel, parce que vous allez mieux comprendre justement ce phénomène d'exposition de l'image. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Si c'est le cas, bah, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions, à partager. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit bah, à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous, au revoir. Et on parlera de netteté la semaine prochaine.